Depuis 2022, Apicil renforce sa politique d'investissement responsable avec des engagements sur le climat. Ces engagements, ils sont sur 3 grands objectifs. Le premier objectif, ça va être d'augmenter nos investissements en faveur de la transition écologique et énergétique. Donc ça peut passer par l'investissement dans ce qu'on appelle des obligations vertes. Donc c'est des obligations qui vont venir financer des projets dédiés à la transition énergétique, typiquement des énergies renouvelables. Le deuxième grand objectif, à l'inverse, ça va être de diminuer nos investissements qui sont néfastes pour le climat. Donc typiquement les investissements dans les énergies fossiles, gaz, pétrole, charbon. À ce titre, Apicil a pris l'engagement que dès 2030, il n'y aura plus de nouveaux investissements dans des entreprises qui sont liées au charbon thermique dans les pays de l'OCDE. Et le troisième grand objectif, ça va être de maîtriser l'empreinte carbone de nos portefeuilles, c'est-à-dire d'éviter d'investir dans des entreprises qui sont les plus polluantes de leur secteur, et donc de plutôt investir dans des entreprises qui sont très performantes d'un point de vue environnemental. C'est dans le cadre du premier objectif, donc augmenter nos investissements en faveur de la transition écologique et énergétique, que nous avons décidé d'investir dans le Printemps des Terres. Le Printemps des Terres, c'est une société à mission dont l'objectif est d'assurer, au travers d'investissements durables, la restauration de fonciers dégradés. Et donc l'action du Printemps des Terres consiste à investir sur le terrain pour mettre ce foncier sur un itinéraire écologique durable. Donc en pratique, nous allons planter des arbres, nous allons restaurer des ripisylves, qui sont les zones qui longent les rivières, nous allons passer à des modes agricoles durables, non-retournement des terres, bio, toutes ces méthodes qui permettent en fait de donner une valeur écologique plus importante au foncier. On doit et on peut montrer qu'il y a un itinéraire qui permet d'être à la fois durable et rentable. Donc le modèle économique s'appuie sur différents types de revenus. D'une part, les revenus, on va dire, conventionnels inhérents au foncier, que sont les fermages, les revenus sylvicoles. Et puis, au-dessus de ces revenus conventionnels, on va rajouter des revenus liés à la valorisation des services écologiques que l'on crée sur le terrain. Donc, on va créer des services liés à la biodiversité, liés au stockage de carbone, liés à la protection des bassins versants, liés à l'eau. Et tout ça sont des services que l'on peut valoriser, donc convertir en argent, qui vont venir améliorer le rendement de l'investissement. Ce qui nous a convaincus donc avec le Printemps des Terres et leur société à mission, c'est leur côté innovant qui arrive à allier rentabilité et biodiversité. Il y a aussi ce côté social puisque le Printemps des Terres accompagne les agriculteurs dans leur transition écologique ou biologique. Le Printemps des Terres, c'est aider la société et le vivant à se projeter dans le futur. Et je pense que c'est totalement aligné avec les valeurs d'Apicil qui sont là pour accompagner en fait ses adhérents dans le long terme. Et puis on est aussi une belle illustration de la manière dont un groupe peut investir dans la durabilité.